Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le mardi 10 mai 2022, le Bitcoin est venu chercher sur une mèche donc courant de la nuit finalement, les 30 000 $. Je crois même qu'on est passé sous la barre des 30 000 pendant quelques instants, j'étais pas devant mon écran, voilà on a touché les 29 750 $ approximativement et regardez, aujourd'hui on est en train de rebondir finalement au-dessus de cette trendline qu'on avait tracée ensemble hier et d'ailleurs sur la chaîne depuis bien longtemps que l'on visualise à l'écran qui représente, regardez, les clôtures. Donc vous avez à la fois cette clôture et aujourd'hui vous voyez qu'on est pile poil dessus. Bon, la semaine n'est pas finie, on peut clôturer en dessous, ce qui serait pas forcément très bon signe. On peut également clôturer pile poil dessus pour ensuite pourquoi pas imaginer un rebond, puisque là on est clairement sur un niveau de support pertinent aujourd'hui avec ce crash assez conséquent, ce Crypto Fear and Greed qui revient sur les 10, donc là une peur extrême qui s'est installée sur le marché. Est-ce que cette peur va s'éterniser pendant un petit moment? Ça serait finalement le plus intéressant à voir. Finalement un Bitcoin qui irait faire des zigzags sur cette ligne, peut-être avec une mèche d'excès ici au 27 000 pour réintégrer cette zone à plusieurs reprises lors des prochaines semaines, et à ce moment-là voir un Crypto Fear and Greed, vous voyez, qui reste aux alentours des 10 pendant 2-3 semaines, ça pourrait être assez bénéfique finalement pour, pourquoi pas, une potentielle reprise par la suite. On peut également imaginer qu'on puisse dessiner un V-bottom avec un retour directement dans cette zone de prix, c'est-à-dire ici entre les 38 et les 48 000 $, grosso modo. Et clairement, je pense que ça serait le scénario à court terme le plus bullish qu'on puisse envisager, mais c'est pas forcément le scénario que je privilégie pour l'instant parce que, effectivement, sur l'order flow, on observe qu'on n'a pas eu tant de liquidation que ça, malgré le fait qu'on soit passé en dessous des 30 000, on a un open interest toujours élevé, donc toujours beaucoup de personnes qui sont dans la partie. Effectivement, pour venir liquider plus de monde et avoir vraiment une réelle capitulation au niveau, en tout cas, des contrats dérivés, il faudrait que l'on vienne vraiment chercher, je pense, ce niveau, c'est-à-dire aller en dessous ici des 28 900 $ grosso modo. Après il faut vérifier ici par exemple sur la plateforme Binance quel était le bottom à cet endroit là, c'était plutôt les 28 700 $, voilà, sur Binance perpétuelle. Donc aujourd'hui, pour commencer, d'abord je vais vous passer l'introduction et ensuite on va parler du Bitcoin. Assez rapidement, j'ai fait un gros point hier dessus, je vous invite à jeter un œil à l'émission d'hier, je vous la mets ici en haut à droite. Ensuite on va parler rapidement de Terra Luna, parce que cette nuit il s'est passé quelque chose. Bon, Terra Luna qui a énormément chuté, à la limite ça c'est quelque chose d'important à noter, puisque sur 24 heures on a une performance de moins 47% et donc de moins 60% sur 7 jours, c'est énorme, c'est la crypto-monnaie au niveau du top 50 qui a le plus chuté. Et on va voir également qu'il y a l'UST, donc qui est le stablecoin qui est associé à la blockchain de Terra Luna, qui a également chuté. Alors là je le retrouve plus. Est-ce qu'il a baissé tant que ça en capitalisation finalement pour avoir... ah non, il est 10e en fait, il est pas si faible, je l'ai juste manqué. Vous voyez donc là il est à 92 centimes, c'est un stablecoin qui est censé valoir toujours 1 $, aujourd'hui il est à 92 centimes, et courant de la nuit il a touché les 60 centimes. Mais c'est pas un petit stablecoin, il a une capitalisation ici, regardez, de 16 milliards. Et forcément, il s'est passé vraiment quelque chose d'énorme cette nuit, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont paniqué avec leurs UST, ont voulu les vendre. Je vais expliquer le phénomène, pourquoi est-ce que les gens ont voulu vendre leurs UST. Je vais vous expliquer ce phénomène après, courant de l'émission. Et regardez, sur 24 heures, il y a eu 7 milliards 800 millions de volume d'échange, ce qui représente la moitié de sa capitalisation, c'est juste énorme. On va reparler de ça, vous allez mieux comprendre le phénomène et je vais vous expliquer pourquoi. Moi je pense qu'il pourrait sans problème retourner sur les 1 $, raison pour laquelle j'en ai acheté une petite somme, parce que ça reste quelque chose d'assez risqué, et je ne vous dis absolument pas de faire la même chose, je prends des risques en faisant ça, mais je vais vous expliquer quand même pourquoi je l'ai fait. Voilà, et ensuite on enchaînera avec les altcoins, et notamment, vous savez, nous avons commencé un portefeuille fictif ensemble, donc là c'est pas le bon celui-là, mais en grosso modo c'est un tableau qui se présente comme ça, avec une stratégie qu'on avait pour acquérir des altcoins. Et ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on en analyse un certain nombre, on en ajoute au portefeuille, on retourne sur celles qu'on a déjà achetées pour voir s'il n'y a pas des paliers supplémentaires qui ont été touchés. Vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez voir comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est pertinent justement d'acheter au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, on voit que ça l'est parce que ça continue de chuter. D'acheter par palier également, ça permet de lisser ses achats tout simplement en restant raisonnable sur nos investissements sans aller faire un all-in, c'est-à-dire mettre tout son argent en même temps, au même moment, à un certain prix. Voilà, nous on est plutôt dans le lissage, à la fois avec la période de temps, à la fois avec des paliers d'achat, des zones de prix, etc. Vous allez comprendre tout ça. Je vous passe la petite introduction et on débute directement avec l'émission. Alors vu le programme que je viens de me fixer là pour cette émission, je pense que la vidéo pourrait durer très longtemps, c'est pour ça que je vais faire assez bref sur le Bitcoin. Comme je le dis, vous avez en haut un petit i normalement qui s'affiche, vous cliquez dessus, vous avez l'émission d'hier où j'explique beaucoup plus en détail ce graphique assez long terme du Bitcoin.
J'aimerais juste refaire l'historique rapidement de ce qui s'est passé cette dernière année et demie. La création de la chaîne a eu lieu en novembre 2020. Le Bitcoin se trouvait environ dans cette zone de prix, octobre-novembre, voilà. Et on avait positionné sur la chaîne ensemble les objectifs des niveaux que le Bitcoin pourrait atteindre. Donc il y a ce premier objectif qui a été atteint assez rapidement ici, finalement en janvier 2021, quelques mois après la création de la chaîne. Ensuite ici ce deuxième niveau qui représentait les 50 000 à 60 000 dollars a été atteint au mois de mars 2021. Et à nouveau également au mois d'octobre 2021. Là franchement j'avais imaginé que potentiellement on pouvait rejoindre ce troisième objectif. Ça n'a pas été le cas et maintenant on range ici, c'est-à-dire qu'on fait des zigzags entre ces deux bornes. Et on décide de réintégrer vraiment le bas du range. Donc là, la vraie question ici sur ce graphique weekly qu'on a à l'écran est de savoir est-ce qu'on va tenir cette zone de prix qui est un niveau de support très pertinent aujourd'hui, donc un niveau d'achat très pertinent aujourd'hui sur le prix du Bitcoin, est-ce qu'on va le tenir pour réintégrer cette partie haute ou est-ce qu'on va le casser par le bas et à ce moment-là, on pourra imaginer pourquoi pas un retour sur les 20 000 dollars ici. À savoir que je pense que beaucoup trop de monde ont envie aujourd'hui d'acheter du Bitcoin à 20 000 dollars et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'ira probablement pas jusque là. Peut-être qu'on s'arrêtera aux 25 000, aux 26 000, aux 27 000. On a déjà touché sur la mèche d'hier soir les 29 700, comme je le disais. Donc c'est une affaire à suivre. Mais voilà, c'était un petit rappel de l'analyse long terme du Bitcoin ici, avec les objectifs que vous avez à l'écran. Vous avez également le chiffre psychologique des 100 000, qui selon moi est un niveau psychologique très important, qui probablement, si jamais le Bitcoin, il va un jour, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Peut-être que là, effectivement, on pourrait avoir une sorte de... Voilà. Forcément, c'est un niveau de... Il faut bien prendre en compte que les 100 000, si on s'y approche, c'est probablement un très très bon niveau pour prendre des profits, parce que c'est une forte résistance et on peut mettre du temps avant de la casser et rebondir plusieurs fois avant de la casser pour de bon, si jamais elle doit être cassée. Parce que c'est un chiffre psychologique, un niveau où beaucoup de gens vont se dire, voilà, 100 000 dollars, je revends mes bitcoins, et qui vont vraiment le faire. Ça va mettre une pression vendeuse sur ce niveau de prix qui pourra faire chuter le cours. Bref, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, on va aller voir directement le court terme et cette chute qu'on est en train de vivre sur le Bitcoin depuis plusieurs semaines. Regardez, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 7e semaine consécutive que le Bitcoin chute et de mèche à mèche, on a moins 37% ici, c'est pas rien. Regardez par rapport à ce sommet, on avait déjà eu lors de cette première phase baissière, parce qu'on peut finalement matérialiser ces phases baissières par des vagues, on avait déjà eu moins 52% et là on a à nouveau moins 37%. Donc oui, on peut le dire, c'est extrêmement violent ce genre de choses. Et on peut s'attendre à un moment donné quand même un retour sur un niveau de 61,8. Quand on aura bien purgé tout ça, et que même si jamais on casse ce niveau, j'en sais rien, qu'on revient sur les 28 000, 25 000 ici à cet endroit-là, on pourra imaginer à un moment donné, forcément, un retour sur les 61,8. Et là, regardez, si admettons que le bottom soit trouvé, ce qui est quand même peu probable au niveau des statistiques, on pourrait, pourquoi pas, revenir ici sur les 53 000 quand même, ce qui représente les 61,8 de Fibo. Si jamais le Bitcoin revient un peu plus bas ici, par exemple aux alentours des 25 ou 24 000, allez on va dire 23 000 dollars, voilà ça me paraît bien comme chiffre, et bien à ce moment-là, la zone de rechargement se situera plutôt aux 51 000. Donc vous voyez que l'on s'arrête sur les niveaux actuels ou que l'on revienne plus bas, et bien ça ne changerait pas grand-chose pour l'objectif de hausse suivant, entre les 51 et les 54 000, là je regardais, ça fait 7%. Par contre, cette baisse qui pourrait ramener encore le Bitcoin sur les 23 000, pourrait par rapport au prix actuel nous établir encore moins 28, moins 29%. Donc vraiment c'est quelque chose qui serait extrêmement violent alors qu'on a déjà subi quelque chose d'extrêmement violent jusqu'à maintenant. L'autre chose à noter, c'est la temporalité, c'est-à-dire que si on s'arrête sur les niveaux de prix actuels pour rebondir, eh bien peut-être qu'on pourrait retrouver ces niveaux de prix dont je parlais assez prochainement, peut-être dans 2, 3, 4, 5 mois, j'en sais rien, peut-être 1 mois même. Voilà. Alors que si on décide de casser ce range que l'on a ici par le bas, ça risque de prendre un petit peu plus de temps, et peut-être même jusqu'au prochain halving de 2024, c'est-à-dire avoir un Bitcoin qui stagne comme ça pendant 2 ans ensuite, le halving en avril 2024, et enfin ce retour dans cette zone de rechargement. Et à ce moment-là, en fait, on pourra même imaginer, pourquoi pas, un nouveau sommet. Vous voyez ? Donc en fonction de la temporalité, je pense que le phénomène ne sera pas le même. Si on rebondit dès maintenant, on pourrait revenir dans cette zone de rechargement et là, attention au crash qui pourrait suivre. En revanche, si ça se fait que dans 2 ans, peut-être que cette zone de rechargement sera représentative pourquoi pas, d'un marché qui pourrait par la suite établir un ATH. C'est ce qu'on voit sur les cycles du Bitcoin depuis 4 ans. Vous l'avez compris, là je suis en train d'établir des scénarios, je spécule et je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément se passer de cette façon. Je vous présente simplement mon opinion à ce sujet.
Voilà, alors on va aller, je voulais d'ailleurs vous passer l'analyse beaucoup plus court terme sur le Bitcoin. Bon, je vais le faire très rapidement parce que j'ai beaucoup parlé finalement de quelque chose que je n'avais pas prévu de faire à la base. On est venu péter ces niveaux-là avec même une clôture en daily. Donc ça, clairement, hier soir, on a clôturé ici aux alentours des 30 500. Voilà, c'est bon, c'est fini. Le W est définitivement avalé. C'est-à-dire que hier, je vous parlais de W weekly invalidé. C'est-à-dire que sur les clôtures, on avait un W qui s'était dessiné et on avait fait une clôture plus basse que le niveau le plus bas du W. Donc oui, ce W était avalé, invalidé. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'en daily, c'est le cas. C'était pas encore le cas sur le daily, maintenant ça l'est. Bon, on sait que de toute façon, le weekly a plus d'importance. Et donc, vu que le weekly avait invalidé le W, il était fort à parier que ça soit la même chose sur le daily. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a clôturé ici, aux 30 200 $ même, ce qui représente vraiment cet ancien point bas. Vous voyez, donc c'est assez intéressant de repositionner cette ligne qui à la base est sur le graphique weekly, regardez qui matérialise bien les clôtures du graphique weekly, de finalement le repositionner sur le graphique daily, et vous voyez que de la même façon, on peut simplement la descendre comme ça, on essaye de se mettre un petit peu correctement sur les cours, et on voit qu'également c'est un niveau de support pertinent qui se trouve un petit peu plus bas au niveau des clôtures, et on voit qu'on rebondit dessus aussi en daily. On peut essayer de zoomer un peu pour voir si sur le plus court terme on a des signes de retournement qui pourraient se dessiner. On voit effectivement qu'en daily on n'a pas forcément de signal de retournement puisqu'on a simplement une seule bougie verte qui est en train de se matérialiser ici. On peut aller voir le 4 heures. On va aller voir le 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là on a un V-bottom en 4 heures, donc aucun signe de retournement non plus. On aimerait voir plus qu'un V-bottom. Donc déjà c'est déjà pas mal, on a un V-bottom, c'est déjà mieux que de voir une chute constante qui s'opère comme ça. On voit qu'il y a un rebond ici, donc oui on peut estimer que le niveau actuel est quand même un niveau de support assez intéressant. On peut aller plus bas sans aucun souci, donc tant qu'on n'a qu'un seul V-bottom, voilà, il n'y a rien qui nous indique que c'est la fin de la chute. Mais c'est déjà une bonne première étape. Ensuite on peut aller sur le 1 heure pour voir ce qui se passe et donc zoomer un peu sur le time frame. Là, on se dit, voilà, si je suis un peu un trader, je pourrais m'amuser à mettre un Fibo comme ceci, et essayer d'acheter du Bitcoin entre les 30 800 et les 30 300 $. Je spécule sur le fait que ça, ce soit le bottom du Bitcoin, j'achète ici pour essayer de revendre beaucoup plus haut. Voilà, c'est très risqué de faire ce genre de trade, parce qu'on peut directement, voilà, je pense que si on fait ce genre de trade, on peut mettre son stop par ici, se faire liquider si jamais on fait un nouveau plus bas et dire que voilà, on a perdu le trade, et que par contre, si jamais on le gagne, on peut faire de très très belles performances. C'est un trade très très difficile à gagner, parce qu'il y a un très très fort risque que la chute ne soit pas terminée. En revanche, si on le gagne, on peut faire un très joli trade puisque vous auriez, regardez ici, si je positionne ici en longue, alors entre les 61,8 et les 78,6, on va dire allez que mon objectif de revente se situe à peu près par là, vous voyez, ça représente le niveau qui se trouve un peu en dessous de ces points bas ici, c'est largement atteignable. Je mets mon stop, vous voyez, en prenant un peu plus de sécurité par ici, on a sur ce trade un ratio de 4 pour 1, donc vous voyez, c'est un trade très très risqué parce que la probabilité pour qu'on aille plus bas est quand même importante. Malgré tout, s'il est réussi, vous allez gagner 4 fois plus que si vous perdez. Donc, c'est-à-dire si vous mettez sur ce trade 100 $, vous pouvez gagner 400 si vous le réussissez, et vous en perdez seulement 100 du coup si vous le perdez. Voilà, vous avez compris l'idée. Ça c'est pour l'analyse un peu plus court terme. Je pense que comme je le disais, voilà, le retour dans la zone de rechargement, regardez, on reprend simplement cette hausse ici entre les 30 800 et 30 300 est quand même très probable. On va zoomer maintenant, allez, on va s'amuser à aller sur quelque chose d'encore plus court terme. C'est-à-dire que là on a un graphique en 15 minutes. Toutes les bougies représentent simplement 15 minutes. Donc là, ce point bas a été atteint à 2h45 du matin. Derrière, on voit que c'est une sorte de pic qui s'est opéré. On peut même s'amuser à rajouter un RSI ici. Tac. Voilà. Donc clairement, ici, il y avait une divergence. Et ça, c'est intéressant quand on fait du trading. D'ailleurs, on voit que là, on fait un plus bas avec ici un RSI qui monte. Et la confirmation de cette divergence s'est opérée. Alors, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. C'est opéré ici, finalement, pour vraiment se confirmer, on va dire, ici, à cet endroit-là. Donc, aujourd'hui, on a cette divergence qui est confirmée en 15 minutes. Donc, essayer de tenter un trade, effectivement, sur un achat semble également pertinent. Donc oui, on a l'impression qu'on latéralise quand même ici sur le court terme. On voit que ce support joue bien son rôle, qu'on a cette divergence sur le 15 minutes. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça c'est un bottom, mais c'est un début de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un bottom. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Bref, j'en ai fini pour le Bitcoin. On va continuer directement avec Terra Luna et l'explication de ce crash. Alors je vais commencer par rappeler, parce que j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ça il y a 6 mois environ sur Terra Luna, comment fonctionne finalement le stablecoin décentralisé, complètement décentralisé de Terra Luna. Il faut bien différencier l'UST, donc le stablecoin de Terra Luna, avec l'USDT. L'USDT par exemple, c'est quelque chose d'assez centralisé, il y a une entreprise derrière qui va émettre et supprimer des USDT comme bon leur semble pour pouvoir réguler son prix à $1 tout le temps.
Après derrière, ils doivent assurer finalement à leurs clients qu'ils ont bien les dollars correspondants dans leurs réserves, etc. etc. Justement, il y avait polémique par rapport à ça, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc ça, c'est quelque chose de centralisé, il y a une entreprise derrière. L'UST, en revanche, c'est décentralisé, et ça s'autogère avec les personnes, tout simplement, qui vont minter, qui vont créer des UST, pardon, parce que c'est intéressant pour eux, ou qui vont finalement brûler des UST parce que également c'est intéressant pour eux. Je vais essayer de vous faire comprendre ça de façon assez simple. Donc voilà, là je vous montre simplement rapidement le graphique de l'UST par rapport à l'USDT. On voit que l'UST a touché ici les 0,61 approximativement USDT. Donc il a quand même perdu 40% de sa valeur alors que c'est censé être un stablecoin en l'espace de je ne sais pas combien de temps. On va essayer de regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, l'espace de 7 heures, ça s'est fait lentement mais sûrement, enfin je dis lentement parce qu'on aurait pu imaginer que ça se fait en 1 minute, mais non, ça s'est fait en 7 heures, cette chute, jusqu'au niveau ici des 0,60, pour ensuite se reprendre tranquillement, et là on se stabilise aux alentours des 0,90, et je pense que d'ici quelques heures, jours, probablement on reviendra sur les 1$, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, ils ont perdu la confiance de leurs utilisateurs. Beaucoup ont perdu de l'argent là, dans cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, probablement, voulait uniquement posséder des stablecoins décentralisés, parce qu'ils ne faisaient pas confiance au système de centralisation, mais on voit un peu, finalement, les côtés négatifs de tout ça, c'est-à-dire cette chute qui s'opère avec beaucoup de personnes qui, au moment de cette chute, se sont dit « Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais moi avec mes UST? Il faut vite que j'aille les revendre », et effectivement, les ont revendus probablement à perte, en perdant de l'argent, en pensant que l'UST allait se retrouver à 0$ pour finalement se retrouver aujourd'hui à 0,90. Il y en a beaucoup là qui sont vraiment en train de pleurer leur argent, vous voyez. Il faut vraiment le comprendre. On est sur les cryptos, on est sur quelque chose de risqué, on est sur des phénomènes que des fois certaines personnes comprennent très mal, et donc oui, il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent. Voilà, c'était la petite partie disclaimer, et je vais continuer avec l'explication. Comment ça marche en fait, le protocole? Et bien en fait, sur la plateforme de Terra Luna, ce qui est possible de faire en décentralisé, à tout instant, enfin normalement, là justement il y a eu un problème, mais j'y reviens après, c'est que vous pouvez changer un UST, ou si vous avez un UST, vous pouvez le changer, le brûler, donc il disparaît de l'offre en circulation d'UST en $1 finalement de Luna, vous voyez. Donc à ce moment-là, simplement, de façon logique, à tout moment, vous pouvez simplement récupérer des Luna contre de l'UST, sans forcément craindre du coup que l'UST perde en valeur. Vous dites de toute façon, si l'UST perd en valeur, c'est pas grave, je vais aller changer mon UST contre $1 de Luna, et puis je m'en fiche. Sauf que ce qui s'est passé ici, c'est que effectivement la plateforme ne marchait plus, elle était plus assez scalable, la blockchain avait subi beaucoup trop de transactions par seconde, et donc il y a eu un souci effectivement sur ce truc décentralisé, et à ce moment-là, beaucoup de gens ont paniqué, n'ont pas attendu que la plateforme marche à nouveau, se sont dit, il y en a beaucoup qui ont dû se dire ça ne marchera plus jamais, ils sont allés sur les plateformes centralisées, ont envoyé leurs UST et ont effectué une pression vendeuse importante, ce qui a fait chuter le Luna. Alors que normalement le protocole s'autorégule, parce que de la même façon, vous allez pouvoir échanger du Luna contre de l'UST. Et vu que le ratio est toujours de 1 pour 1, dès qu'on arrive sur quelque chose d'inférieur, naturellement les gens vont aller sur la plateforme pour l'échanger et ensuite le revendre pour faire un bénéfice. Et ça va du coup, ou même des bots, c'est des bots qui vont le faire, ça va naturellement réguler le prix de l'UST sur les 1$. Mais si il est plus possible finalement de changer des UST, de 1 UST pour $1 de Luna, ou de changer $1 de Luna pour 1 UST, si c'est plus possible de faire ça, forcément ça se décorrèle, le prix se décorrèle, il est plus finalement backé par quoi que ce soit, il est plus réglé par quelconque influence, et donc forcément c'est simplement l'offre et la demande qui est désormais maître de la partie. Et l'offre et la demande, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que beaucoup de gens sont un peu dans la peur en ce moment, et que effectivement ont peur que cette plateforme ne remarche plus jamais, et donc cette offre et demande finalement fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'offres, c'est-à-dire de gens qui vont vendre de l'UST, que de demandes, des gens qui vont acheter de l'UST. Malgré tout, on voit que effectivement acheter de l'UST sur ces zones de prix, c'était très intéressant, notamment quand on se dit que lorsque la plateforme fonctionnera à nouveau, on peut espérer que ce soit le cas quand même, lorsque la blockchain sera moins saturée, et bien à ce moment-là, il y a à nouveau le prix qui va se réguler sur les 1$. Voilà, raison pour laquelle ce matin j'ai décidé d'acheter de l'UST avec des USDT. Voilà, je ne sais pas si la plateforme va me remarcher un jour,
mais je spécule sur le fait que ça soit le cas, et effectivement, vous pouvez penser l'inverse, ça serait également tout à fait légitime, ça reste de la spéculation, je ne suis pas sûr, effectivement, qu'on va revenir sur les 1$, et donc ça reste très risqué, hein, sachez-le, d'aller acheter du Luna aujourd'hui, mais je l'ai fait avec une petite somme pour m'amuser et voir un peu ce qu'il se passe. Voilà, on va continuer avec les altcoins, notre portefeuille fictif que l'on fait ensemble depuis 3 semaines, 1 mois à peu près, et donc chaque semaine on fait une émission, on essaye de voir quels sont les prix d'achat intéressants pour des cryptos, donc on les analyse une à une, il y a une liste, hein, regardez, énorme, j'en ai sélectionné environ 200, quelque chose comme ça, effectivement on les regarde une à une pour voir lesquelles sont pertinentes pour investir. On s'est mis 3 paliers d'achat, on s'est fixé 3 zones de prix sur lesquelles effectivement on achète les altcoins, 60$, donc 20$ pour chaque palier. On avait 2400$ au départ, il nous en reste 1660 à investir. On est sur une performance de moins 138€. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit, hein, ces 3 dernières semaines, les cryptos ont pas mal chuté, on peut pas être en positif. Malgré tout, sur les 2400$, on n'a pas investi beaucoup finalement, on a investi seulement 24%, il nous reste encore 76% à investir. Et donc là, on va pouvoir recharger petit à petit, hein, au fur et à mesure du temps, sur des prix qui sont de plus en plus intéressants, on le voit. Donc on va re-regarder, enfin en tout cas, moi je vais le faire en off, l'ensemble des cryptos pour voir lesquels on doit recharger à nouveau. Alors ici on va commencer ensemble, hein, on va regarder ADA. ADA, on a eu un seul palier d'achat qui s'est déclenché, tout simplement. En fait, ce qui s'est déclenché, tout simplement, c'était la zone de rechargement. Si on récupère toute la hausse sur ADA par rapport au dollar, tac, comme ceci, on voit que la zone de rechargement avait été atteinte et on avait acheté pendant cette zone de prix, à peu près sur cette période. Donc là, on a cette chute, donc effectivement, on a quasiment une division par 2, hein, au niveau du prix. Regardez, on a moins 50% quasiment, raison pour laquelle, sur les 20$ qu'on avait investi, il en reste plus que 11 sur ADA. Donc sur nos 3 paliers d'achat, on en a un qui s'est déclenché ici pour la zone de rechargement, comme je viens de le dire. On n'a pas de structure confirmée, donc il n'y a pas le palier d'achat correspondant à cette chose-là, puisqu'on est sur un nouveau plus bas, donc ça pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Et le 3e palier, c'est la touchette sur les 85,4 de Fibo, lorsqu'on est sur ce niveau de prix. C'est pas le cas non plus, donc pas de palier supplémentaire à déclencher sur ADA Cardano. Concernant Shiba Inu, eh bien on observe qu'effectivement, nous étions en train de latéraliser ici, nous avions donc eu notre palier d'investissement sur la zone de rechargement, on a décidé cette fois-ci d'aller chercher les 85K, donc on a notre 2e palier à déclencher, mais bien sûr aucune structure. Donc Shiba Inu, on va pouvoir déclencher un achat, je l'ai mis en gras, en fait je vais analyser toutes ces cryptos, je vais mettre en gras celle où il y a un palier supplémentaire à déclencher, et je le ferai à la fin, je vais simuler tous les achats, et vous verrez qu'on retombera sur la même somme, puisque vraiment je vais simuler des achats à un instant T, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, je continue avec Gala. Donc Gala, on avait déjà déclenché 2 paliers, donc en fait on avait déjà touché les 85,4 ici sur cette mèche, donc j'ai pas de palier supplémentaire à mettre aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de structure à l'écran. Le Dodge, il y avait un palier de déclenché. Si je regarde le graphique, je vois qu'on revient sur les 85,4, qu'on l'a touché sur la mèche. Je vais donc déclencher le second palier ici. Donc je vais le mettre en gras. Voilà, je vais plus afficher cet avertissement. On va continuer avec LRC. Donc LRC par rapport au dollar. On observe ici, voilà, donc je vais le faire un peu rapidement, tac, comme ceci, je reprends toute la hausse. On voit de la même façon que cette zone de rechargement a été cassée par le bas, que les 85,4 ont été dépassés, on se situe même pile poil sur ce niveau de prix, c'est-à-dire des 62 centimes, on est un peu en dessous aux 60 centimes, et on avait déclenché sur LRC, un palier. Donc oui, il y a un second palier à mettre aujourd'hui, puisqu'on est pile poil dans cette zone des 85,4. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en off toutes celles-ci parce que je vais pas vous embêter en fait avec l'analyse de toutes ces cryptos. C'est un peu rébarbatif, j'ai l'impression, je pensais le faire, mais en fait non. Ensuite, je ferai rapidement les achats et en fait, c'est seulement demain où on va analyser la suite et essayer d'ajouter des cryptos à ce portefeuille fictif parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Sachez en parallèle que cet outil que vous avez à l'écran, ce tableau, vous pouvez l'obtenir. En fait, je vous le partage sous l'échange d'une donation. Il faut comprendre simplement que il y a un programme qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc là, si je devais en ajouter une, par exemple, je vais mettre ETH pour l'Ether. Bon, je l'ai mis en minuscule, mais on peut le mettre en majuscule, peu importe. Vous voyez, il y a son prix qui s'affiche en dollars, en euros instantanément. Vous allez ajouter toutes les crypto-monnaies que vous avez sur toutes les plateformes que vous avez. Vous pouvez renommer le 1 par Binance, le 2 par Coinbase, etc., etc. Vous allez dire, voilà, sur Binance j'ai tout ça, sur Coinbase j'ai tout ça. Vous ajoutez d'abord les cryptos, ensuite les soldes de chacune d'entre elles. Et automatiquement, vu que les prix sont récupérés en temps réel, vous allez connaître en temps réel la performance de votre portefeuille. Et il y a également un onglet qui va vous permettre de calculer les transactions que vous faites par rapport à l'euro, ce qui va vous permettre de connaître les plus-values associées aux sessions. Je ne rentre pas plus dans les détails de ce tableau. Vous avez sous l'émission du jour un lien qui vous amène vers une vidéo que j'ai faite qui explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui et un lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Voilà, donc j'ai regardé toutes les cryptos sur lesquelles on devait investir 20$ supplémentaires. On a le SHIB,
On a également le Dodge, LRC, Link, AAVE, VET, Myota, enfin Iota en fait, One, Kusama, KSM, Chiliz et Mina. Voilà, donc je vais procéder tout simplement à la simulation de ces achats. Je vais le faire pour SHIB avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je laisse UST, donc $20, ça représente en SHIB, donc il faut que je le mette ici, voilà. Ça représente, alors c'est là ça va faire beaucoup, hein. On va même le copier parce que ça va être chiant à écrire ce chiffre. Je vais aller ici sur la plateforme et je vais simplement du coup aller ici et je vais rajouter ce qu'on a déjà acheté de SHIB, je le rajoute juste après tout simplement et je mets égal au début pour simuler cet achat et indiquer que j'ai ajouté du SHIB et je vais supprimer bien ici mes $20 tout simplement et de cette façon on voit qu'on a la même chose ici tout simplement. Bon, ça s'actualise en temps réel donc effectivement en fonction des variations des prix des cryptos ça bouge aussi, on voit qu'il y a $20 ici en moins et des SHIB en plus. Donc la transaction de SHIB a bien été simulée et donc effectuée. Donc c'est ok, je viens de simuler en off l'ensemble des transactions qu'on devait faire, hein, les paliers d'achat qu'on devait ajouter. Donc on voit qu'on est sur une performance un peu plus négative que tout à l'heure, c'est parce que j'avais oublié d'actualiser le prix de 2 crypto-monnaies. Voilà, donc le programme vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel, mais pour certaines d'entre elles, par exemple ERN et Vera, il y a un tout petit souci, donc il faut l'ajouter manuellement le prix, et j'avais oublié de le mettre à jour. Et évidemment, ces deux crypto-monnaies ont chuté également avec le marché. Le VRA a perdu encore 50% et l'ERN aussi également. Donc c'est pour ça qu'on est à moins 170 €, donc moins 7% sur ce portefeuille. Donc 7% sur $2400, c'est pas tant que ça finalement, hein, et ça nous permet surtout de racheter des cryptos maintenant à moindre coût. C'est ce que l'on vient de faire à l'instant. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de faire ce genre de stratégie et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, notamment s'il y a des W qui se confirment et des paliers encore supplémentaires à se mettre et que derrière, pourquoi pas, hein, après de telles chutes comme on peut le voir par exemple sur la plupart des cryptos, je vous passe ici Kusama pour l'exemple, hein, on revient quasiment sur des 85.4, on peut imaginer sans problème que par la suite, même si ça prend du temps à se construire, eh bien des rebonds peuvent s'opérer avec à minima, et ce sera probablement le premier objectif de revente si jamais cette hausse se produit sur la plupart des cryptos, hein, par la suite, et bien ici les zones de rechargement de short, et justement, hein, au fur et à mesure du temps sur la chaîne, après avoir acheté ces cryptos sur des prix qui semblent pour l'instant en tout cas intéressant, eh bien on essaiera de également identifier des paliers de revente pertinents par la suite, peut-être que ce sera dans 6 mois ou dans un an en fonction du temps que ça prend pour se construire tout ça. Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'émission. Demain, on va analyser la suite de ces cryptos pour voir lesquels on peut ajouter au portefeuille fictif. Moi, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.